Reçu un mail de Rosina de Mahina Lolo. Bonjour Bonjour. Rosina. Bonjour Rosina. En tant que maman de deux ados, je suis scandalisée et très en colère par cette nouvelle affaire de Ice. Mais combien de trafiquants se cachent dans notre population? Bravo aux douaniers et leurs chiens renifleurs qui ont chopé ce fameux guide touristique et son entourage, un guide qui avait la responsabilité d'un groupe de jeunes et qui ont permis que 2 kilos de cette saloperie ne rentrent pas sur le territoire. Non seulement les ennuis d'une récente trafiquante notable de Papeete et son mari ne lui ont pas servi de leçon, mais il fait encore plus fort, ou devrais-je dire plus grave, avec cette tentative échouée de 2 kilos. Alors j'ai essayé de savoir ce que ça représentait en termes d'argent, mais j'ai eu des infos contradictoires sur le prix du gramme d'ice, mais ce qui est sûr, c'est que cela représente plusieurs dizaines de millions de francs pacifiques. Évidemment, les ados du groupe ignoraient tout de ce trafic, mais ils étaient à deux doigts de se faire refiler un peu de la cargaison à leur insu, évidemment. Alors le nom du guide a tout de suite été révélé, et à Tahiti, comme toujours, beaucoup le connaissent. Un guide qui est inscrit sur Facebook et qui, dans la rubrique employeur, affiche « Training Sandra Network ». On sent tout de suite le mec philanthrope qui aime faire du bien autour de lui. L'arnaque de Sandra Network ayant été démantelée et ne lui rapportant sans doute plus rien, il a tapé très haut avec le trafic d'ice. Le pire, c'est que cet homme est certainement croyant, mais qu'il doit avoir des arrangements avec sa conscience très personnelle. On comprend la colère de notre auditrice qui doit être partagée par tant de parents, parce qu'au-delà de la manière dont ce trafiquant s'est procuré cette cargaison, au-delà de son coût astronomique, qui ne doit pas être le fruit d'un compte épargne, on a froid dans le dos en imaginant les ravages qu'aurait pu faire 2 kilos d'ice une fois dispatchés dans la nature, partagés en des centaines de petites doses pour aller détruire la santé de futurs consommateurs en plus de les ruiner financièrement. Oui, il y a, c'est vrai, un côté lynchage public dans le fait de livrer le nom de ce type en pâture, mais il y a des circonstances suffisamment graves qui justifient, comme pour la femme d'affaires et son mari il y a quelques mois, qu'on les montre du doigt et qu'ils soient mis au banc de la société. Des gens qui ne cherchent que l'enrichissement personnel au détriment de la santé des gens. Avec ce trafic d'ice, on se réjouit des prises qui sont faites par les douaniers et on frissonne à l'idée que certains puissent échapper aux mailles des filets. Le souci, que l'on soit parent ou non, c'est que ce genre de trafic gravissime fait basculer des Polynésiens à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession dans le côté obscur d'une certaine forme de ce qu'il faut bien appeler, à ce niveau, du grand banditisme. Et si ces affaires suscitent autant d'émotions chez les Polynésiens honnêtes, donc la plus grande partie de la population, c'est que l'on est effrayé, je le répète, à l'idée des ravages qu'aurait pu faire 2 kilos d'ice, tout en se réjouissant de cette grosse prise. Le paramètre inconnu restant ce qui continue à arriver sur le marché, mais heureusement les prises se multiplient et les douaniers sont nos héros des temps modernes. C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.